Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été. Pour ma part, ça s'est bien passé. Je vous remercie de vous en préoccuper. Donc, retour aux affaires sérieuses avec deux quintés pour ce premier week-end de septembre. Vincennes samedi avec un prix de Neuilly extrêmement compliqué. Dimanche, nous irons sur les pommes de Cran avec ce qui est devenu un quintet traditionnel du calendrier, la finale du Trophée Vert. Vous savez, le Trophée Vert, c'est ce circuit de trotteurs sur piste en herbe qui nous a occupés tout ce premier semestre à un rythme effréné, quelquefois une course toutes les semaines, c'était le dimanche. Allez, on commence avec le quintet de ce samedi sur le programme de Vincennes. Il s'agit du prix de Neuilly, une épreuve qui a réuni 18 concurrents, deux échelons de départ, 2850 mètres à parcourir et des chevaux âgés de 7 à 10 ans. C'est très compliqué, je vous le disais, parce que la course est extrêmement ouverte. On a des chevaux de petite qualité. Je pense à l'As Théolé. Il a 10 ans, il tire ses dernières cartouches. Mais il est un peu en forme, c'est un concurrent capable de prendre une place à la cote de 60 contre 1. On va parler de manière très sérieuse de ceux qui seront les deux grands favoris de la course. Tout d'abord, Azarodeva, qui reste sur 2 succès consécutifs. Sur la grande piste, c'est pas tout à fait ça, mais on note qu'il a gagné, il a remporté 4 de ses dernières sorties. C'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir, la drive du patron, donc ça devrait bien se passer avec ce numéro 16. Et deuxième favori, en tête cette fois, c'est Vénus d'Ardenne, une femelle qui dépend d'un autre grand homme en forme, à savoir Alain Laurent, qui est son entraîneur de river. Elle reste sur 2 accessites extrêmement intéressants. C'est la deuxième base. Il y a un cheval que j'aime bien, c'est Vivien Péot. C'est l'entraînement de Mathieu Varin, un cheval qui n'est pas toujours très chanceux. Je pense notamment à sa course. Dans le Trophée Vert, il y a 2 sorties de cela où il avait été disqualifié dès le départ. Mais on note que Vivien Péot, justement, aurait pu s'aligner au départ de la finale du Trophée Vert du lendemain à Cran, mais il a préféré cet engagement confié à Éric Raffin. C'est une première chance. Et pour spéculer, je vous conseillerais la candidature en bas de tableau, c'est le 18, c'est la plus riche, le Spa de Bourgogne, qui reste sur 3 quatrième places. Son entraîneur, M. Callier, nous vient du centre-est. Et lorsqu'il vient à Vincennes, cela se passe toujours très bien avec cette Vespa de Bourgogne, dont il faut se souvenir qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, elle avait gagné sur le parcours classique. Elle aime Vincennes. Elle a 8 ans, c'est une jument qui a été économisée, qui possède un peu de qualité, elle peut prendre une belle place à Bellecote. Donc 4 bases, Azarodeva, Vénus Ardennes, Vespa de Bourgogne et Vivien Péot. On va descendre les concurrents de ce quintet. Théolé, je vous l'ai dit, pourquoi pas. Vivien, la drive de Francouvry, pourquoi pas. Avalo Montaval, c'est la forme de Fabrice Lercier, pourquoi pas. Vintage, en dépit de la drive de Mathieu Rivard, je laisse de côté. Je laisse de côté Huguitano, je laisse de côté le 6 Ulki Dudin, même si nous avons Sébastien Ernaud au sulky. United Duté vous ferez grand cas de ses chances parce que c'est l'entraînement et la drive de Franck Nivard. Valls du Pirée, c'est la forme de Michel Lenoir. Tout est possible. Hein. La candidature intéressante, c'est le 11 Atis de Ladoux qui nous vient du sud-est de la France, drivé par Régis Levexier. C'est peut-être la bonne surprise à l'arrivée. Africain, là encore, un concurrent de classe. C'est la drive de Romain Derieux. Belle chance, il faut rendre 25 mètres. C'est le moins bien engagé du deuxième échelon. Vertige Chenu, cela me semble assez compliqué. Upman m'a extrêmement déçu sur les programmes d'Anguien en dernier lieu. En d'autres temps, je vous l'aurais conseillé. Surtout quand il n'est pas drivé par son grand entraîneur Bernard Mascle, mais par Bernard Piton, comme c'est le cas ici. Mais bon, avec cet Upman qui adore la grande piste de Vincennes, on doit s'attendre à tout. Adélie, jument de classe du lot également, l'entraînement de Laurent Brivard, c'est une chance. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. Mais n'oubliez pas, de base, Vénus d'Ardenne, et non pas Vespa de Bourgogne, et Azarodeva, Jean-Michel Bazir. Alors nous allons aller ensuite sur l'hippodrome de Cran. Cran, piste en herbe. On en parle tout de suite. Je vous le disais, traditionnellement, le premier dimanche de septembre, nous allons voir un quintet, le seul d'ailleurs du calendrier, qui se déroule sur une piste en herbe. C'est la finale du Trophée Vert. Et cette année, eh bien, il y a du bon monde au départ de cette finale du Trophée Vert, à commencer par un champion, Hongre, fils de Rédicage, Boxy Malone, l'entraînement de Philippe Allaire, la drive de Johan Le Bourgeois. Au plafond des gains, c'est une toute première chance. Haute, toute première chance. Les deux seront d'ailleurs indissociables dans vos jeux. Uniflosa GD. Là, c'est l'entraînement de Jean-Paul Marion. C'est une concurrente de classe. Elle avait terminé d'ailleurs deuxième de cette finale l'année dernière. Il faut la reprendre en confiance. Ensuite, eh bien, ma foi, tout est possible. Impossible de faire sans la candidature de Jean-Michel Bazir et de Jean-Michel Baudouin qui présente Baxter Duclos. C'est la troisième chance de la course. Et ensuite,
nous retiendrons All Feeling. All Feeling, vous l'avez vu très bien faire sur la piste d'Anguien. Piste dure, mais c'est un cheval tout-terrain. L'herbe, l'huissier, également très bien. Donc nous avons nos 4 bases, Bugsy Malone, Unifloza GD, Baxter Duclos et All Feeling. Alors en descendant, ma foi, on peut s'intéresser à la candidature de Trésor Fan, qui est capable de faire quelque chose qui n'est pas mal. Le Viking Dream, qui a une très belle chance. Bonne copine, l'entraînement de Thierry Rageot. C'est l'élevage de Bertrand de Folleville qu'on salue, on sait qu'il nous regarde. Et c'est une concurrente qui est tout à fait capable de prendre une belle place. Attention à la candidature d'Ultra Dugad. Sébastien Hardy est bien représenté dans la course. On voit une autre guinette, mais surtout Ultra des Landes qui a connu des problèmes de santé. On sait qu'elle a eu la maladie de Lyme. Elle revient tout doucement. C'est une brave jument, elle est capable de faire quelque chose. Puis ensuite, nous avons des chevaux comme Trésor Vic. Trésor Vic qu'on avait vu dans ce trophée vert très bien faire en début de tournoi, si j'arrive à le dire. C'est un peu moins bien maintenant, même sur sa valeur. Il est tout à fait capable de réussir quelque chose. Et ensuite, Stéphane Prouveau présente 2 concurrents, vous les connaissez bien. Tout d'abord Ursa Major, qui est une jument bonne droitière, gagnante à Vincennes, trop montée, elle sait tout faire. Et Tiger d'Hanover, le vieux Tiger d'Hanover, qui tire là l'une de ses dernières cartouches avant de prendre une retraite bien méritée. Il est en effet atteint par la limite d'âge. Mais n'oubliez pas 4 bases, Bugsy Malone, Unifloza GD, Baxter Duclos et bien évidemment All Feeling. Et pour une cote, pourquoi pas aller voir du côté de Ultra Dugad ou Trésor du Fan.